Donc, je vous invite du coup, déjà, la première chose à faire quand on médite en pleine présence, et toutes mes pratiques, elles sont appuyées là-dessus, c'est je m'offre déjà de l'amour tourné vers moi en choisissant une position confortable, un support confortable. Donc, vous pourrez très bien, là, bon, je ne vous l'avais pas dit avant, mais vous pourrez très bien méditer allongé si vous le désirez, etc. Donc, la première chose à faire, c'est de rentrer dans une relation d'amour avec soi par le choix de la position et par le choix du support qui va accueillir notre méditation. Donc, ça peut être un fauteuil, ça peut être une chaise, ça peut être un lit, peu importe, un canapé. Et donc, une fois qu'on est bien installé, on va fermer les yeux. Et on rentre dans un rapport à soi qui va être un rapport d'observation, mais ça ne va pas être un rapport d'observation visuelle comme en sophrologie, ça va être un rapport d'observation sensorielle, c'est-à-dire qu'on va observer nos sens, enfin, à travers nos sens. Et cette fois, on va venir poser notre attention sur le sommet de notre crâne, la sensation que l'on peut percevoir au sommet de notre tête. Et on accueille cette sensation dans le plus de détente possible de notre tête. On va détendre le front, la peau du crâne, les joues, la mâchoire. On relâche la mâchoire, on relâche la langue dans la bouche. On relâche tous les petits muscles autour des oreilles. On relâche l'arrière de la tête. Et on accueille la sensation à l'intérieur de la tête. On se laisse ressentir peut-être la chaleur à l'intérieur de la tête. Peut-être un mouvement que l'on peut percevoir à l'intérieur de la tête. Un mouvement qui peut se donner sous la forme de picotement. D'une vague qui se promène à l'intérieur de la tête. De pulsations. D'endroits qui se tendent.
Accueillez la présence du vivant à l'intérieur de votre tête, dans la détente. Vos muscles sont détendus, votre peau est relâchée et même les os du crâne se dilatent, se détendent. Puis vous laissez descendre cette détente dans la peau du cou, à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. L'intérieur du cou, la trachée, l'œsophage derrière contre la colonne cervicale, les muscles du cou. Relâchez toute la zone du cou. Détendez-la avec bienveillance. Et accueillez peut-être un mouvement dans cette zone. Et peut-être qu'il y a encore des tensions dans ce cou. Accueillez aussi ces tensions. Avec bienveillance. S'il y a des tensions, c'est qu'elles ont des raisons d'être. Et peut-être que vous arriverez à détendre certaines zones et pas d'autres. Et il ne sert à rien de forcer sur la détente parce que une détente, soit ça s'offre ou pas. Et si ça ne s'offre pas, c'est qu'il y a une raison derrière. Et ce que je vous demande de faire quand vous rencontrez une tension dans votre corps en méditation et qu'elle n'arrive pas à se détendre, offrez-lui de la bienveillance et même de l'amour parce que c'est une zone de vous qui crie au secours. Et elle a besoin d'être entendue, cette zone. Et s'il y a des pensées jugeantes qui viennent renforcer la tension, offrez également de l'amour à ces pensées. De la tendresse. Accueillez-vous dans votre entièreté, c'est-à-dire les pensées, les sensations physiques, les émotions, s'il y a des émotions, toujours avec bienveillance. Vous faites exactement comme vous pouvez. Et regardez ce que ça vous fait quand vous accueillez même les choses désagréables avec bienveillance. C'est pas forcément évident, mais considérez que ces choses désagréables qui vous traversent sous la forme de tensions physiques ou trop de pensées ou des émotions pas agréables, c'est comme un petit enfant
qui vous demande de l'aide. Et offrez cette aide bienveillante, tendre, à cette chose en vous qui a besoin de toute votre compassion. Puis vous laissez descendre votre attention au niveau des épaules. Les épaules aussi qui, quand on est stressé, sont très très souvent en tension. Laissez-les descendre vers le sol. Laissez-les s'étaler sur votre support si vous êtes allongé. Relâchez les épaules. Relâchez le haut du dos. Relâchez le haut de votre thorax. Avec tendresse. Et s'il y a beaucoup de pensées qui viennent gêner l'attention que vous portez sur votre corps, accueillez-les. N'y résistez pas. Et une fois que vous les avez accueillis, repositionnez votre attention sur la sensation du corps. Les épaules, le haut du thorax, le haut du dos, à qui vous offrez le plus de relâchement possible. Et que vous pouvez accompagner avec votre souffle. Un relâchement qui se fait sur l'expire comme un soupir. Relâchez et descendez vers le sol en soufflant si vous en éprouvez le besoin. Laissez-vous bercer par votre souffle. Puis laissez descendre votre attention au niveau de la poitrine, la peau, à l'avant, sur les côtés et la peau de votre dos. Puis détendez vos côtes à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Et vous pouvez sentir le mouvement de vos côtes à la respiration. Puis vous entrez encore un peu plus en profondeur dans votre thorax et vous rentrez dans les poumons. Laissez-vous ressentir le gonflement et le dégonflement de vos poumons. À l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Les poumons occupent tout votre thorax. Et le cœur blotti entre les deux poumons qui se laissent caresser par leur mouvement. Placez votre attention au centre de votre poitrine.
Et laissez-vous accueillir, si vous les percevez, les battements de votre cœur. Dans la détente, plus vous serez détendu, plus vous pourrez accéder à la subtilité des mouvements vitaux à l'intérieur de votre corps. Et si vous ne percevez pas les battements de votre cœur, c'est pas grave. Accueillez ce qui est là pour vous dans cette zone du cœur. Ça peut être de la chaleur, ça peut être une tension, ça peut être une douleur. Accueillez ce lieu en vous, sans jugement. Il peut y avoir de l'émotion qui accompagne cette visite au centre de votre poitrine. Accueillez l'émotion qui peut venir avec. Accueillez la sensation de l'émotion. L'émotion se donne toujours sous la forme d'une sensation en premier lieu. Accueillez cette sensation. S'il y a de l'émotion. Puis laissez descendre votre attention au niveau du ventre. La peau du ventre, la peau des côtés du ventre et la peau du dos. Et laissez-vous ressentir la caresse du tissu de vos vêtements sur votre ventre, votre dos et sur les côtés, à l'inspire et à l'expire. Laissez-vous ressentir aussi peut-être certains inconforts liés à un vêtement trop serré. Accueillez les informations qui vous mettent en lien entre votre corps et l'extérieur de votre corps, au niveau du ventre, du dos et des côtés. Puis entrez à l'intérieur du ventre, au niveau des muscles du ventre, à l'avant, sur les côtés, et les muscles du dos, qui accompagnent également la respiration. Et puis entrez encore plus en profondeur au niveau des viscères abdominaux, les intestins, l'estomac en haut, le foie à droite en haut, et puis toute la masse des intestins au milieu, sur les côtés. Essayez de voir si vous ressentez la chaleur de leur présence dans votre ventre, qui va jusque dans le dos.
Et essayez de ressentir aussi la vitalité de cette zone. La perception d'un mouvement à l'intérieur du ventre. Et là, je ne parle pas du mouvement de la respiration, je parle d'un mouvement profond à l'intérieur du ventre, peut-être une vibration. Ou la perception des contractions, relâchements qui font circuler les aliments dans votre système digestif. Ou ça peut être encore plus profond, comme si vous perceviez vos cellules comme des vagues vitales en mouvement. Et là, pareil, si vous percevez des douleurs, des contractions pas très agréables, accueillez aussi ces choses qui font partie de vous pour l'instant. Accueillez-les avec amour, avec bienveillance. Toutes ces tensions, toutes ces contractions, toutes ces douleurs ne sont que des messagères qui vous invitent à prendre soin de ces zones. Souvent, l'anxiété se répercute au niveau des viscères. Et le fait juste d'accueillir, d'accepter la présence de ces tensions va leur offrir la possibilité d'exprimer ce qu'elles ont à dire. Et le relâchement physique, la détente et l'accueil bienveillant de ces douleurs ou de ces tensions va modifier leur manière de communiquer. Détendez le ventre. Et laissez maintenant descendre cette détente au niveau du bassin. La peau, des fesses, des hanches, du pubis, les os, les iliaques, le sacrum à l'arrière, et puis entrez ensuite dans la profondeur des viscères de votre bassin. Laissez-vous ressentir la présence, la chaleur
ou le mouvement à l'intérieur de votre bassin. Et si vous ne percevez pas l'intérieur de votre bassin, si vous percevez un vide, accueillez aussi ce vide. Il a aussi une raison d'être. Et peut-être qu'il y a de l'émotion qui est liée à cette zone. Accueillez aussi l'émotion. Et quand je parle d'accueillir, c'est accepter sa présence et observer où elle se situe. Comment elle se donne, sous quelle forme. Et accepter de vous la laisser vivre en confiance. Elle aussi, elle a des choses à vous dire. Et accueillez tout ce qui vous traverse toujours dans le plus de détente possible. Une détente bienveillante. Et vous laissez descendre cette détente dans les cuisses. La peau des cuisses à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Les muscles des cuisses. Et l'os. Le fémur au centre de votre cuisse. Accueillez cette présence de votre matière chaude, vivante. Et observez comment vous la percevez. Agréable, neutre, désagréable. Chaude, tiède, fraîche, mobile ou immobile. Puis laissez descendre votre attention au niveau des genoux et du bas des jambes. La tension et la détente. Toute votre jambe se relâche, se dépose, se détend. Puis vos chevilles, vos pieds, vos doigts de pied. Au niveau de la peau, au niveau des muscles et des tendons, au niveau des os, tout se relâche, se dilate, se dépose. Accueillez la subtilité du vivant dans vos pieds. Peut-être une vibration. Ou la sensation de quelque chose qui se déplace à l'intérieur du pied et puis qui remonte peut-être dans la jambe. Observez ce qui vient pour vous.
Accueillez aussi la détente dans vos bras, dans vos mains, dans vos doigts. Et ouvrez maintenant votre attention à l'ensemble de votre corps dans cette détente. Accueillez ce qui est agréable, accueillez ce qui n'a pas réussi à se détendre. De la même manière, avec bienveillance. Et observez ce qui attire spontanément votre attention quand vous avez cette conscience ouverte sur l'ensemble de votre corps. Je vous laisse encore un petit instant pour vous accueillir dans toute votre globalité. Dans une observation bienveillante. Et puis quand vous serez prête, vous pourrez tranquillement laisser vos yeux reprendre contact avec la pièce dans laquelle vous êtes. Tranquillement, sans forcer. Et recommencer à bouger lentement les doigts, les pieds. La tête. Vous pouvez vous étirer si vous en éprouvez le besoin. Remettre votre caméra et votre micro en marche pour celles qui les ont désactivés, si c'est possible. Ça va? Alors, est-ce que vous avez envie de partager un vécu, une gêne ou quelque chose qui a plus spécifiquement attiré votre attention pendant cette méditation ou un état global? Oui, moi, au niveau quand tu as parlé de l'émotion au niveau du cœur, ça venait juste d'arriver quelques 30 secondes avant, quoi. Ouais. J'ai ressenti une émotion forte et je sais pas, enfin, voilà, ça m'a fait pleurer, enfin, ça fait D'accord. et c'était presque agréable, quoi. Enfin, D'accord. Donc, c'était des larmes douces. oui, j'ai relié ça à une expérience. Pas si c'est vraiment. Enfin voilà, il y a des pensées qui sont venues quand même à ce moment-là. Ok. Ouais. En fait, ton émotion, elle a été associée à des pensées. Est-ce que c'est Oui, l'émotion qui a déclenché les pensées ou est-ce qu'il y a des pensées qui sont venues qui ont déclenché oui. l'émotion? Non, C'est plutôt ça? c'est l'émotion qui a déclenché les pensées. Ouais. D'accord. Et qui était liée à des choses Et particulières.
Oui, à la mort de quelqu'un qui est mort comment ça s'appelle? Enfin, d'une crise cardiaque, quoi, enfin, d'un problème cardiaque. D'accord, oui, donc Et, c'était lié aussi au lieu qui était au visité. lieu, ouais. D'accord, Mm. ok. Et la manière dont tu l'as Voilà. vécu, ça a été, tu m'as dit, c'était plutôt doux. Doux, mais avec une impression d'oppression un peu à un moment. Enfin, mais c'est passé vite, quoi. Voilà, D'accord, c'est pas ok. violent. C'était comme si j'avais ressenti physiquement ce que la personne a pu ressentir. Enfin, j'ai associé ça D'accord. à quelque chose de, Mhm. comme si je partager un peu ce ressenti-là, mais doux, quoi, pas un truc violent et voilà. D'accord. Bon, c'est curieux, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait de cette expérience-là au moment où tu l'as vécue? Je l'ai complètement accueilli en D'accord. disant c'est un partage. C'est comme si euh, la personne qui a ressenti ça m'envoyait un signal, enfin m'envoyait un, D'accord. Comme un voilà, message. comme un message, voilà. D'accord. Très bien. Ok. Et puis à la fin, là, tout à l'heure, quand tu disais qu'est-ce qu'on ressentait au niveau, j'avais l'impression que j'habitais partout dans mon corps, tu vois, enfin que toutes les parties de mon corps avaient la même importance et le même équilibre. Et ça, c'était D'accord. super agréable. Il n'y avait pas que la Donc, tête, là. Il y tu avait t'es beaucoup la globalisé. tête. Voilà, je me suis complètement globalisée et j'avais l'impression de flotter de manière comme si tout l'intérieur de mon corps, comme si c'était un espèce de ballon qui était stable partout, enfin, tout D'accord. était. Voilà. Et c'est super agréable aussi. Et si tu mets ça en rapport avec l'éparpillement dont tu nous parlais tout à l'heure, est-ce que ça a du sens pour toi? Ah oui, oui, complètement. D'accord. Donc, tu vois, en fait, la C'est méditation, un ça peut... état enfin, que j'aimerais. Oui, voilà, qu'il y ait un équilibre, qu'il n'y ait pas des choses qui partent dans tous les sens, mais que ça soit de manière équilibrée, globale, quoi. Hmm. Bah, tu vois, la pratique régulière de ce type de méditation, ça va te permettre d'accéder à cette globalisation. Et voilà, plus tu vas pratiquer, plus tu vas emmener ça aussi dans ton quotidien. Parce qu'en fait, l'état auquel on accède quand on médite, c'est quelque chose qui est là, qui existe en permanence. Et juste, je te permets d'y accéder en te guidant vers juste la sensation du corps. Hein. C'est-à-dire, je m'ouvre à percevoir mon corps. Et ça, tu peux accéder même si tu médites pas à proprement parler pendant 20 minutes, etc. C'est-à-dire, tu fermes les yeux et tu te mets en contact avec la sensation du corps. Alors, évidemment, ça demande un peu d'entraînement au départ. Moi, je médite tout le temps, donc je peux le faire assez vite. Mais plus tu vas pratiquer, plus ça va s'intégrer à ton fonctionnement, en fait. Et donc, du coup, moins tu te disperseras, puisque tu pourras, quand tu veux, regagner cet endroit de toi qui est global, présent, etc. OK? Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous parler de son vécu? Ouais, moi, je suis très, très bien. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Mm. Grande détente également. Et puis, ça a été progressif, vraiment dans l'écoute, l'attention, mais en même temps en étant détendu, pas à pas. Puis après, un ressenti global de tout mon corps vivant. Je me sens vivante, en fait. C'est ça. Mm. Et puis, quand on a abordé le ventre, j'ai eu beaucoup de ressentis. Quand tu as, enfin, je vais dire tu, Oui, as oui, on se tutoie parlé, ici. as parlé des cellules, j'ai ressenti des petits pétillements. Ça a été très loin, très profond, en Mhm, subtilité, on va dire. mhm. Voilà. C'est, Ok, et quand tu parles que tu sentais le vivant, c'était ça alors, cette subtilité de oui, pétillement intérieur? voilà, c'est ça. C'est vraiment cette chaleur en même temps aussi, tout mon corps, ouais, Mhm. ce bon ressenti-là, ouais. Cette D'accord. présence. Mm. Et qu'est-ce que ça t'offre de sentir ce vivant à l'intérieur de toi?
Est-ce que ça t'offre un état particulier? Oui, j'ai l'impression de prendre plus d'espace, Mhm. Donc plus de confiance plus ou... de confiance peut-être, oui, plus d'ancrage et plus Mm. ouais, oui, présence. Oui, c'est ça. D'accord, Mm. ok, super, merci. Bonjour à tous. Donc j'aimerais apporter mon témoignage sur les séances avec Claire. Donc Claire est une personne bienveillante, à l'écoute. C'est également une professionnelle très sérieuse, donc qui propose beaucoup d'outils thérapeutiques et donc alliée à un grand savoir psychologique et également spirituel. Quand on travaille avec Claire, donc c'est un travail en profondeur, mais aussi en douceur. On est à l'écoute de soi. Et depuis peu, Claire donc a mis en place des ateliers de groupe. Et j'aimerais dire donc que ces ateliers sont très riches en contenu. Et on peut donc dans une ambiance bienveillante, non jugeante, déposer soit ses souffrances ou alors ses humeurs du moment. Donc dans ce cadre bienveillant, sécurisant, avec des personnes magnifiques. Voilà, donc je vous recommande tout autant les séances privées avec Claire, qui vous permettront voilà, de cheminer, de travailler sur vous en profondeur, et puis aussi les séances en groupe qui sont très sympas. Voilà, donc j'espère que ces témoignages vous aura été utile. Au revoir.